Bon matin tout le monde. On m'a envoyé un défi à relever, le Ice Bucket Challenge. Je vais tout d'abord expliquer ce que c'est, parce que je suis certain qu'il y a plusieurs personnes qui m'écoutent qui n'ont aucune idée de c'est quoi. Et je pense même qu'il y a des gens qui l'ont réalisé, qui ne savent pas non plus c'est quoi. Le défi consiste à se jeter un seau d'eau glaciale sur la tête, et ensuite on doit nominer 3 personnes qui doivent relever le défi. Et ces 3 personnes-là, on les paie d'un don à la sclérose latérale amyotrophique. Alors, j'ai été nominé, c'est mon tour. Alors, j'ai mon seau d'eau. Et vous avez quand même pas imaginé une seconde que dans un pays où on fait tous les efforts possibles pour économiser l'eau, j'allais gaspiller un seau d'eau potable. Il faut réaliser qu'au Québec, de l'eau, on en a beaucoup. Et on est chanceux d'en avoir autant. Parce qu'au Japon, il y a moins d'eau qu'au Canada et ils sont 5 fois plus populeux. S'ils sont capables d'avoir de l'eau au bout de leur robinet, c'est parce qu'ils l'utilisent consciencieusement. Quand je dis qu'ils font des efforts incroyables, je vais vous montrer comment on prend une douche au Japon. En fait, comment on se lave, parce que c'est pas vraiment une douche. Alors ça, c'est une salle de bain. On s'assoit sur le petit banc qui est ici et on remplit le seau d'eau ici avec le robinet. Il n'y en a pas beaucoup d'eau là-dedans. Pourtant, c'est ce qu'ils utilisent avec une débarbouillette pour se laver. Pour se rincer, en fait. Parce qu'ensuite de ça, on s'en va dans le bain qui est là. Un bain commun. Tout le monde utilise la même eau. Ça, c'est la même eau qu'hier. Probablement la même qu'avant-hier. Et de la semaine passée aussi. Il la garde longtemps. Puis quand on a fini notre bain, on retourne s'asseoir sur le petit banc qui est ici. On re-remplit notre seau d'eau et on se rince à nouveau. Donc on peut dire que l'eau qui rentre là-dedans, c'est la quantité d'eau qu'un Japonais moyen utilise pour se laver quotidiennement. Il y a d'autres exemples comme ça. Je vais vous en montrer. Venez voir ça. On va observer une toilette. Je ne sais pas si vous voyez le peu d'eau qu'il y a dans le fond. C'est pas beaucoup. Les Japonais ils font des gros efforts pour faire des toilettes qui consomment de moins en moins d'eau. Et c'est pas le cas ici parce que le bâtiment est très très vieux. Mais ici, quand on tire la chasse d'eau, sur le dessus de la toilette, il y a un robinet pour qu'on se lave les mains avec l'eau de la prochaine cuvée. Parce qu'on s'entend que l'eau qui s'en va dans le bol, on s'en fout de comment elle est propre. Alors, plutôt que de gaspiller de l'eau dans le robinet, on se lave les mains avec l'eau de la prochaine cuvée. Les lave-vaisselle, c'est pas très très populaire ici. J'en ai pas vu en fait. Ça prend moins d'eau à la main. Et le Japon, c'est un pays qui est bien. Tout le monde a accès à l'eau. Mais comme je l'ai dit, ils ont accès parce qu'ils l'utilisent consciencieusement. Il y a des pays dans le monde qu'un seau d'eau potable, ils n'ont même pas accès à ça par jour. Il y a environ 7 personnes qui meurent par minute parce qu'ils n'ont pas accès à de l'eau potable. Alors pour ces raisons, je suis désolé, je brise la chaîne, je ne me jetterai pas de seau d'eau sur la tête. Bonne journée.